Bienvenue au festival du Cap d'Agde, là où les héros du cinéma prennent vie. Un rendez-vous épique qui réunit les légendes du grand écran. Plongé dans un univers plein d'émotions. A tout de suite. Maintenant, on se retrouve devant le Palais des Congrès, là où les héros du cinéma vont passer sur le tapis rouge juste ici. Voici un extrait avec tous les acteurs qui vont passer dessus le tapis. Avec Stéphane Metzger, Philippe Lelouch, Nadège Mézia, Marjorie Frantz, Édouard Montout, Jean-Christophe Bouvet, Julie Ferrier, Thomas Gilou, Pierre Santini, Rebecca Hampton, Martin Lamotte, Jean Del, Lou Gala, Dominique Fro, Anthony Hickling, Ludovic Bertillot, François Viette, Wabil Nabi, Saïd Benchnafa, Antoine Cossens, Géraldine Lapalu, Fabrice Marouka, Elisa Servier, Olivier Cabassu, Frédéric Bourali, Philippe Carrois, Gérard Klein, Saïda Jawad, Lamine Sissoko, Laura Mathieu, Astrid Veillon, Stéphane Blancafort, Pascal Dinka, Athéna Zelkovic, Karim Belkadra, Laurent Olmedo, Jean-Patrick Bénès, Pierre Denis, Muriel Combeau, Michel Larosa, Louis-Karim Nebati, Alexandre Brasseur, Vincent Azé, Alexia de Grémont, Cécilia Cara, Jérémy Banster, Arsène Giroyan, Philippe Risoli, Tony Librizzi, Gilles Kaplan, Philippe Duquesne, Gilles Alma, Boudère, Kev Adams. Pendant ce festival, pendant 2 jours, j'ai pu filmer des acteurs, leur poser des questions sur leur film, sur leur réalisation du film, quels conseils ils peuvent donner aux jeunes. Voici des extraits tout de suite. Avec Stéphane Metzger. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Metzger, j'étais venu il y a 10 ans ici, mais c'était pas là, c'était dans un endroit beaucoup plus petit et c'était toujours aussi chaleureux. J'étais venu à l'époque parce que je jouais dans une série qui s'appelait Risque Police Scientifique qui passait sur TF1 et là je viens avec mon ami Philippe Lelouch présenter un spectacle qu'on va jouer au Théâtre de la Madeleine à partir du 22 septembre. C'est la nouvelle pièce de Francis Weber, Depuis le dîner de cons, c'est sa nouvelle pièce qui va s'appeler Le Tourbillon et voilà, on va jouer à partir du 22 septembre. Philippe Lelouch. Bonjour, je m'appelle Philippe Lelouch, voilà, je suis avec le grand reporter qui est là. Merci beaucoup. Nadège Mézia. Là, on me voit. Nadège Mézia, je suis la compagne de Christian Vadim et on joue tout le festival d'Avignon avec une pièce qui s'appelle Au bout du quai, que j'ai écrite. On est tous les deux sur scène au Théâtre des Corsins à 13h50. Marjorie Frantz. Alors, je m'appelle Marjorie Frantz. D'accord. Et je suis une comédienne dont vous entendez beaucoup la voix à la télévision parce que je fais beaucoup de séries américaines, de Desperate Housewives à Game of Thrones, à plein de... Donc vous m'entendez beaucoup plus que vous ne me voyez. Édouard Montout. Voilà, je m'appelle Depardieu Gérard, voilà, j'ai 27 ans. Non, je m'appelle Édouard Montout. Je ne sais pas ce que je fais là. On me prend pour un comédien qui est connu, paraît-il, qui a fait Taxi, des trucs comme ça, mais c'est pas moi du tout. Jean-Christophe Bouvet. Oui, je m'appelle Jean-Christophe Bouvet. Quel film avez-vous joué? Taxi, Emily in Paris, La machine de Vicky Ali et Down in Paris. Julie Ferrier. Je m'appelle Julie Ferrier, je pèse 60 kilos, je suis célibataire, sans enfant, et j'ai tourné dans 50 films. Alors je veux bien, on va peut-être pas les énumérer. Le rôle phare, on va dire le film phare, c'est L'Arnaqueur, que les gens, je pense, ont adoré dans le monde entier en plus. Et c'est un super souvenir et c'est un film à voir. Et merci Dylan. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Pierre Santini. Mais sinon, non, j'ai fait des films qui ont, à la télévision, j'ai fait L'Homme du Picardie, qui est le plus célèbre de tous, et dont tout le monde me parle encore 50 ans après. François Gaillard ou La vie des autres, j'ai fait Un juge, un flic, j'ai fait... Vous avez joué dans beaucoup de films, hein? Oh là là, beaucoup, ouais. Mais j'ai fait plus de théâtre que de cinéma et de télévision. J'ai dirigé 2 théâtres, j'ai joué
les grands rôles du répertoire. J'ai joué Cyrano de Bergerac, j'ai joué de Figaro, du mariage de Figaro, j'ai joué Le Roi Lear, j'ai joué plein de choses. Ouais. Rebecca Hampton. Une blague drôle? Voilà. Alors j'ai pris un TER tout à l'heure pour arriver et il y a un monsieur qui parlait très fort dans le TER. Il a dit on va compter jusqu'à 7 et à 7 vous rigolez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, ça vous fait pas rire, c'était ma blague drôle. Martin Lamotte. Eh bien bonjour, je m'appelle Martin Lamotte, voilà, je suis comédien, réalisateur, etc. Jean Del. Eh ben Clem, à l'origine, c'est un petit miracle parce qu'au départ, c'était juste un téléfilm. Il a fait tellement de succès que c'est devenu une série et qui m'a fait travailler pendant 12 ans et on est devenu une famille avec Lucie, Lucas, Marie-France. Lou Gala. C'était une très belle expérience parce que déjà c'était une équipe de rêve et un casting d'exception et c'était vraiment un plaisir de participer à ce projet avec un metteur en scène comme Thomas Gilou et aussi une équipe chevronnée, une équipe en or et un scénario vraiment humain et chaleureux et moi j'étais très heureuse de participer à ce projet, je suis très contente du résultat, je trouve que le film contient beaucoup d'émotions et c'est aussi comme un parcours initiatique en fait un parcours sur la maturité et sur le parcours avec les autres. Dominique Fro. Comment tu t'appelles? Dylan. Dylan, c'est joli. Écoute, moi je faisais du piano. Je donnais des concerts avec des orchestres classiques. Je jouais un concerto de Rachmaninoff. Et puis, je sais pas, j'ai poussé mon piano. Va donc savoir pourquoi, je ne sais toujours pas aujourd'hui. Et puis des copains m'ont fait répéter, m'ont fait rentrer au conservatoire d'art dramatique. Puis là j'ai commencé à bosser tout de suite. Mais je crois que je me suis jamais aperçu que je faisais l'actrice. Je me sers de mon boulot comme un outil pour comprendre la société, comprendre ce qu'on vit, tout ci, tout ça. Donc quand je viens voir Patrick Georges là... c'est pareil, je suis pareil. Quand je fais Soda, quand je fais les gros films ou les petits films, des fois je participe à des gros trucs. Là, je suis en train de tourner un gros truc avec Balasco, avec Marina Foïs, avec Mélanie Thierry, pour ne citer que les gens que vous connaissez. Et avec aussi il y a Lucy Zhang qui est dans le film ce soir et voilà, je fais des grosses productions comme ça et puis aussi des choses très borderline que je fais naître où j'aide les autres à faire naître leurs choses et j'adore parce que ça me permet de voir la jeune génération qui arrive avec ses sujets, avec ce qu'elle souhaite partager, tout ça et comment, parce que les jeunes gens ils ont un rapport à la réalisation, à l'équipe, au pouvoir qui est complètement différent. Voilà, donc et puis le théâtre qui me manque un peu. Un très grand parcours du coup. De partout. J'ai joué en allemand, j'ai bossé pendant 4 ans à la Schaubühne à Berlin. Là, j'y suis retourné jouer en allemand, un texte énorme ça a dû être très très joli. Hein. D'un auteur contemporain français que j'avais traduit en allemand, Éric Vuillard, etc. Anthony Hickling. Moi, j'étais formé en Angleterre en tant que comédien, il y a très longtemps. Et puis, j'ai bossé dans le théâtre surtout, à Londres. Et puis, je suis parti en France. J'ai refait une formation en France dans l'art de la scène. Et puis, j'ai commencé à travailler en tant que comédien. Et puis, j'ai commencé à réaliser des films. Ludovic Bertillot. J'ai commencé, j'avais 28 ans. J'ai beaucoup bossé avec Luc Besson pendant un moment, Banlieue 13, Wasabi, Michou d'Aubert, enfin des gros films chez Besson. J'ai commencé avec Depardieu dans Tais-toi en 2002. J'ai fait 6 films après avec Depardieu aussi. Donc j'ai commencé par un cinéma un peu plus populaire, parti plus après sur du cinéma d'auteur. Et en 23 ans de carrière, à peu près 150 films, dont 120, 130 films de cinéma, une vingtaine de films de télé, et une dizaine de pièces de théâtre et 2 one-man shows. Et avant, 10 ans au Club Méditerranée qui m'ont donné l'envie de devenir comédien. Voilà. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui ont envie d'être comédiens? Déjà, c'est d'être très motivé et d'y croire, parce que c'est un métier où il y a, on va dire, peu de place et il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Donc si on n'a pas une motivation qui est au-dessus de tout,
il faut arrêter tout de suite. Et un jour, j'ai un comédien qui me dit, je vais monter 1 an à Paris pour voir le truc, pour voir ce que c'est. Je lui dis, si tu veux monter qu'1 an, ça sert à rien parce qu'en 1 an, tu vas à peu près rencontrer des gens, faire 2-3 trucs, mais tu n'auras pas le temps. Il faut minimum 4-5 ans. Il y avait une phrase de Michel Serrault qui disait, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. J'aime beaucoup cette phrase. Ce qui veut dire que ça prend beaucoup de temps. Par contre, si tu as envie d'être comédien ou comédienne, faut jamais lâcher l'affaire. De toute façon, que ce soit comédien ou autre chose, dans n'importe quel boulot, faut jamais lâcher l'affaire et essayer de faire tout le temps ce qu'on a envie de faire. C'est ça, c'est le faire un métier, que ça soit acteur, prof de tennis, travailler dans un casino, enfin faire n'importe quoi, mais il faut essayer le plus possible de faire un métier qu'on a envie de faire. Parce que faire un métier choisi, c'est le bonheur. Wabil Nabi. Bonjour. Et moi c'est Wabile Nabié et je suis comédien et puis réalisateur de films documentaires aussi. Alors, si tu as des questions, oui. Oui, tout à fait. Oui. Quels sont les conseils, du coup, comme vous êtes comédien, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui ont envie de se lancer dans le cinéma? Ah, les conseils. Oui, mais pour être comédien, je pense qu'il faut d'abord avoir l'envie de jouer et de essayer d'apprendre, d'aller, même si on te prend pas, tu essaies toujours. Parce que pour devenir comédien, c'est pas un seul coup, une seule fois que tu rentres dedans. Il faut apprendre d'abord, soit tu apprends du théâtre ou bien tu vas sur les plateaux, tu essaies d'apprendre des choses. Mais il faut jamais se décourager. En tant que jeune comédien, il faut pas se décourager. C'est ça. Parce qu'il y a plein de choses dans ce milieu-là. Donc le découragement peut faire qu'un jeune comédien, il arrête tout de suite. François Viette. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui ont envie de se lancer dans le cinéma? Alors moi je suis pas moi j'ai pas énormément d'expérience, mais il faut vraiment de la passion. C'est la base, c'est la passion et le travail. Voilà. Saïd Benchnafa. Ça fait 10 ans que je vis de ce métier. Je suis très heureux d'interpréter les rôles qu'on me confie. Voilà. D'accord. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui aimeraient se lancer dans le cinéma? Alors, un conseil à donner aux jeunes qui se lancent dans le cinéma, croyez en vos rêves et ne lâchez rien parce que le parcours est semé d'embûches. Géraldine Lapalu. Série? C'est une série que j'adore, dans laquelle j'ai tourné pendant plus de 13 ans, avec une famille. C'est toujours très sympa, c'est toujours dans un cadre très agréable, et puis c'est de la comédie, ça fait du bien de rire aussi. Donc voilà, là j'y suis plus maintenant, je suis au théâtre, dans une comédie qui s'appelle Tsunami, et une autre comédie qui s'appelle La Folle Illusion, et également au cinéma dans le film de Pierre-François Martin Laval qui s'appelle Jeff Panaclock. Ça doit être très joli. Une petite dernière question, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes qui ont envie de se lancer en étant acteur dans le cinéma? De croire en soi, de prendre des cours, de regarder un maximum de films pour prendre un peu de l'inspiration partout. Et voilà. Fabrice Marouka. Moi, mon parcours, je suis fils d'ouvrier, donc je connaissais personne. J'ai commencé à écrire quand j'étais gamin, parce qu'en CM1, le prof, il nous obligeait à écrire des pièces de théâtre. J'ai jamais arrêté. À la fac de Valenciennes, où j'étais étudiant, il y avait une formation audiovisuelle. Je l'ai intégré. Il n'y avait pas vraiment de cours de scénario et d'écriture, de réalisation, mais j'ai appris plein de choses quand même. Et j'ai fait un court-métrage en fin d'année à la fac, et après j'ai continué comme ça. Donc c'est possible en fait. Tourner. Moi à l'époque, il n'y avait pas YouTube, tout ça. Il fallait faire un film en pellicule, louer un cinéma pour le projeter. Maintenant, avec un téléphone, on fait un film, on le met sur YouTube, il y a des gens qui le voient, avec Facebook, on le partage. Donc je dirais que c'est beaucoup plus simple, et le contre-coup, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui font ça. Donc il faut se démarquer en étant bon, mais c'est possible. Elisa Servier. Quand on a tourné, c'était un tournage de rêve, parce qu'on est parti à Québec, on a descendu jusqu'à New York en bateau, après on a fait l'arrivée à New York en bateau, ensuite on est parti à Miami tourner, et puis on était avec une équipe trop drôle, avec Valérie Lemercier, Gérard Darmon, tout ça. Non, c'est un très très bon souvenir, vraiment, c'était top. Olivier Cabassu. C'est une super série, je suis content d'être dedans. Et en plus, elle devait s'arrêter, puis elle va continuer, donc on est très heureux. Frédéric Bourali. C'est un grand bonheur, j'ai eu beaucoup de chance, c'est une joie énorme. Je souhaite à tous les amis comédiens et comédiennes, de toute façon j'en ai parlé beaucoup, de passer par ça, parce que c'est... D'abord, j'ai une partenaire qui est merveilleuse, qui est Valérie Carcenti, qui est vraiment, et puis c'est une aventure merveilleuse. Oui, c'est-à-dire que c'est assez chiant ce que je veux dire, parce que c'est toujours les acteurs qui disent c'est formidable tout ça, mais sauf que c'est vrai. Donc je veux pas dire le contraire. Ouais, c'est assez merveilleux. Ouais. Quels conseils pouvez-vous donner pour les personnes qui
veulent être comédiens? Apparaître, faut être passionné. Il n'y a que ça. Il y a que ça. Après, c'est le premier moteur. Puis beaucoup travailler. Alors, cinéma, c'est particulier. C'est une chose. Et en tout cas, pour ceux qui veulent faire du théâtre, vraiment, le conseil, c'est de beaucoup travailler et de beaucoup s'instruire. Lire des livres, aller au cinéma, faire autre chose que du cinéma. S'inscrire, avoir une culture générale importante. C'est très important. C'est ça qui fait la différence, bien sûr. Exact. Philippe Carrois. Eh ben, c'est un des épisodes d'une série qui s'appelle Meurtre A. Il y en a plein. C'est pas vraiment une série, c'est une collection. Et c'est chaque fois des prods différentes. Et il y a un concept de base, c'est que ça doit se passer en région. Donc la Guyane, c'est une région de la France, même si c'est outre-mer. Et il faut que ce soit un polar avec un duo de flics. Donc une fois, moi j'ai fait Meurtre à La Rochelle, c'était un père et sa fille. Là, c'était avec Nadège, c'était 2 flics. Et ça doit faire une référence dans le scénario à des légendes réelles ou inventées du terroir. Gérard Klein. Pas longtemps, ça a duré 12 ans, c'est ce que je viens de dire. On a fait 46 épisodes, le plus surprenant c'est que tout le monde en parle encore, et je trouve ça très très bien. Saïda Jawad. C'est un film que j'ai écrit, que j'ai coécrit, que j'ai coproduit, et dans lequel je joue le rôle principal, donc Lola. Et ça remonte un petit peu quand même. Alors, que je me souvienne de ce que j'ai écrit. Donc non, en fait c'est l'histoire d'une infirmière qui, le jour, soigne les gens, et le soir devient une super-héroïne malgré elle. Une bras cassée quelque part. Et donc elle aide les gens, mais voilà, c'est comme ça. Christophe Baratier. C'est le 3e volume des souvenirs d'enfance de Pagnol. Tout le monde connaît la gloire de mon père, le château de ma mère. Le temps des secrets, c'est quand Pagnol a 10 ans et que le petit Marcel, il commence à comprendre que c'est marrant d'aller chasser des oiseaux, mais quand il y a une jolie fille qui passe, c'est là où on commence à les regarder. Donc c'est là où il commence à comprendre que quand on commence à grandir, les tourments amoureux arrivent et c'est les premiers conflits qui arrivent aussi. Et donc on va voir un jeune garçon qui fait un peu sa crise d'adolescence à cause d'une jeune femme et aussi parce qu'il commence à prendre conscience de son talent. Voilà. Lamine Sissoko. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Un Triomphe? C'est un film magnifique, un film que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire avec des comédiens et une vraie troupe. Et c'était juste un réel plaisir de pouvoir le tourner, réellement. Laura Mathieu. Quels conseils pouvez-vous donner pour les personnes qui veulent être comédiens? Alors déjà de commencer par le théâtre, parce que le théâtre c'est hyper formateur et c'est la meilleure des écoles. Et de toujours croire en ses rêves, de jamais le lâcher, mais de quand même avoir une deuxième option, parce que c'est quand même pas un métier facile, mais d'essayer, parce que je pense qu'il faut pas vivre avec des regrets. Donc essayer, mais avoir en tête que c'est pas facile. Astrid Veillon. Voilà, Léa est commandante de gendarmerie, elle dirige une brigade, elle est l'ex-épouse du capitaine de la gendarmerie et on suit les péripéties de Paul et Léa au sein d'une brigade et qui devient de plus en plus une série chorale puisque les personnages à côté prennent de plus en plus de place et voilà, on est un peu, on travaille en famille. Stéphane Blancafort. Parler un peu, je joue Paul Marchal qui est le capitaine de la gendarmerie de Montpellier. Paul Marchal, c'est un mec plutôt sympa, plutôt cool, plutôt empathique et sa méthode de travail est toujours un petit peu à côté de ce qu'il faudrait faire. Il est un peu franc-tireur. C'est ce qui m'a intéressé dans le personnage, c'est d'offrir quelque chose d'un peu moins académique que ce qu'on voit en général à la télé et c'est ce qui fait que ça matche bien avec Astrid qui joue Léa, où elle est vraiment dans les clous. Voilà, ça permet une opposition qui est intéressante et on se clash pas mal. Ça y est, le tapis rouge vient juste de passer. Je vous mets quelques photos des acteurs que j'ai pu prendre avec eux, comme malheureusement on ne peut pas trop filmer le tapis rouge comme il y a beaucoup de monde et c'est très dur à filmer. Donc voici quelques photos avec des acteurs. Pascal Dinka, Athéna Zelkovic, Lou Gala, Elisa Servier, Karim Belkadra, Laurent Olmedo, Tony Librizzi, Jean-Patrick Bénès, Pierre Denis, Vincent Azé, Muriel Combeau, Philippe Carrois, Michel Larosa, Louis-Karim Nebati, Alexandre Brasseur, Alexia de Grémont, Cécilia Cara, Jérémy Banster, Arsène Giroyan, Philippe Risoli, Laura Mathieu, Chantal Ladsou, Gilles Kaplan, Philippe Duquesne, Gilles Alma, Francis Huster, Kev Adams, Boudère. Voici un petit interview des fans du festival. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 25 ans et je suis devant le Palais des Congrès du Cap d'Agde. Salut, je m'appelle Cassie, j'ai 25 ans et je suis devant le Palais des Congrès. Quel est l'invité que vous avez préféré? J'ai beaucoup aimé pour l'instant voir Maëva Pascali, que j'ai adoré dans Clem. Jérémy Banster, mon acteur favori. Quel est votre film préféré? J'ai beaucoup aimé Les Cyclades, qui est passé dimanche après-midi. Ok.
Quel est votre moment préféré au festival? L'entièreté du festival, à la fois le film, le tapis rouge. Le tapis rouge avec différents acteurs de différentes séries. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, à commenter cette vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et pour finir cette vidéo, on va finir avec mon petit copain Gilbert juste ici. Voilà, comment ça va Gilbert? Bon, il me répond pas. Ciao ciao tout le monde.